Dans cette vidéo, nous allons parler du convoyage air. Cette procédure est utilisée principalement lorsqu'un planeur s'est posé sur un autre terrain que son terrain d'attache, lors d'un vol sur la campagne par exemple, et qu'on va le chercher avec un avion remorqueur plutôt que par la route avec une remorque. On appelle également cela un dépannage air. Les procédures décrites dans cette vidéo concernent l'attelage, donc les deux pilotes, celui du remorqueur et celui du planeur. Certaines parties de cette vidéo sont donc spécifiquement dédiées au pilote remorqueur. Mais il est bon que le pilote du planeur ait connaissance des contraintes du pilote qui va le remorquer sur une distance plus ou moins longue. Commençons par les problèmes à gérer par le pilote remorqueur. Une des contraintes principales du dépannage air est l'heure de coucher du soleil. En effet, les atterrissages sur les terrains extérieurs peuvent se produire quand la convection diminue, donc plutôt en fin de journée. Or, après l'atterrissage, il faudra du temps pour joindre un pilote remorqueur, du temps pour que ce dernier organise et prépare le convoyage, et du temps pour arriver sur place. Une fois arrivé, il faudra également du temps pour faire un briefing indispensable à la sécurité de ce convoyage et pour gérer la préparation du décollage. Enfin, au retour, la vitesse de l'attelage sera plus faible par rapport à la vitesse de croisière normale du remorqueur. Ce temps de vol retour devra donc bien être évalué pour le calcul de l'estimée de l'heure de retour, afin de la comparer avec celle du coucher du soleil. Ce calcul devra bien sûr être fait avant le départ de l'avion du terrain d'origine, afin de décider si le convoyage air est possible ou s'il faut envoyer une remorque par la route. Notez que la réglementation VFR autorise le vol jusqu'à 30 minutes après le coucher du soleil. Mais il ne faut surtout pas compter sur ces 30 minutes supplémentaires pour la réalisation du convoyage. Si le ciel est couvert, il fera sombre et la visibilité ne sera pas suffisante pour assurer la sécurité d'une navigation. En montagne, ce n'est pas l'heure officielle du coucher du soleil dont il faut tenir compte, mais de l'heure du coucher du soleil réel sur le terrain d'arrivée en fonction du relief local. Une autre contrainte peut être le rayon d'action du remorqueur. En fonction de sa consommation, de la réglementation sur l'emport carburant et de la capacité de ses réservoirs, il y a une distance maximum qu'il est possible de faire en aller-retour sans reprendre de carburant. Si le planeur est posé à une distance supérieure à ce rayon d'action, il faudra vérifier que le ravitaillement sera possible à destination ou en route, et de prévoir le temps supplémentaire nécessaire pour cette opération. C'est à la charge du pilote remorqueur, qui sera le commandant de bord de l'attelage, de déterminer si ces contraintes permettent de revenir dans les temps et de décider avant le départ si ce convoyage sera possible ou non. Attention à ne pas céder aux pressions qui peuvent parfois s'exercer sur lui pour favoriser l'option dépannage air plutôt que dépannage par la route, s'il estime que le temps restant est limite pour réaliser ce dépannage air en sécurité. Voici un exemple de calcul de la distance maximale possible et de l'heure limite pour un Pony PA25 au départ du terrain de Buneau-Bonnevaux. Le réservoir de cet avion permet de prendre 149 litres, mais le manuel de vol donne une valeur de 145 litres utilisables, ce qui sera notre base de calcul. La réglementation impose une réserve de 30 minutes de carburant, ce qui correspond à 28 litres. Si on considère que cette réserve ne doit pas être utilisée, il nous reste 145 moins 28, 117 litres de carburant utilisables pour le vol. Sachant que la consommation horaire moyenne de cet avion est de 55 litres par heure, cela nous donne un peu plus de 2 heures de vol possible, qu'on va arrondir à 2 heures maxi pour la sécurité. La vitesse moyenne de vol à l'aller sur cet avion sera de 180 km/h. La vitesse moyenne du vol au retour pendant le convoyage sera d'environ 140 km/h, ce qui fait une vitesse moyenne en aller-retour de 160 km/h. Pour faire un aller-retour en 2 heures de vol maxi, avec une vitesse de croisière moyenne de 160 km/h, on peut parcourir une distance de 160 km multipliée par 2, soit 320 km. Il faut donc que le terrain de destination soit à 160 km maxi, soit 85 nautiques. Il faut maintenant calculer l'heure limite à laquelle il faut partir pour revenir avant l'heure du coucher du soleil. On a vu que le temps de vol possible était de 2 heures. Si on prend un forfait de 30 minutes sur place pour organiser le départ et faire le briefing, cela donne un temps total convoyage plus temps d'escale de 2h30.
L'heure de départ maximale de Buneau, pour un planeur posé à la distance correspondant au rayon d'action maximum, sera donc du coucher du soleil, moins 2h30. Il s'agit là d'un calcul approximatif sans vent que chaque pilote remorqueur doit faire en utilisant les paramètres du type d'avion qu'il utilise pour avoir un ordre d'idée de ce qu'il est possible de faire sans ravitaillement. Ce calcul sera bien sûr à optimiser en fonction des éléments du jour, si un dépannage air est demandé. Ce calcul étant fait, si le convoyage est possible, le pilote remorqueur devra également préparer sa navigation. Cette préparation sort du domaine de cette vidéo. Mais voici pour info une checklist des points à préparer avant de partir en navigation VFR. Tous ces points sont détaillés en vidéo sur la chaîne YouTube Good Pilot, qui est dédiée à la formation et au maintien des compétences des pilotes d'avions légers. Nous vous invitons à aller voir cette chaîne YouTube Good Pilot. En plus de cette préparation, il faudra bien sûr penser à prendre à bord un câble de remorquage plié, si l'avion n'est pas équipé d'un enrouleur, ce qui évitera une déconvenue à l'arrivée. Par ailleurs, il est conseillé que le pilote du remorqueur prenne le numéro de téléphone portable du pilote de planeur qu'il va chercher, pour l'appeler avant de décoller. Cela lui permettra de lui donner une heure estimée d'arrivée et de bâtir une première stratégie en fonction des dernières infos que lui donnera le pilote de planeur. Cela permettra également de le joindre en cas d'aléa, par exemple un déroutement lors du vol aller. Un GPS pour assurer la précision de la navigation vis-à-vis des éventuelles zones à statut particulier et des zones d'espace aérien contrôlé. Une batterie de rechange pour le planeur ou une VHF portable pour assurer la possibilité de communiquer avec le planeur sur l'étape retour si sa batterie est faible ou déchargée. Et une checklist spécifique pour le briefing convoyage, dont voici un exemple. Un lien de téléchargement de cette checklist est disponible dans le descriptif de cette vidéo sur la chaîne YouTube Spiral. Un briefing filmé va vous être présenté en fin de cette vidéo. Parlons maintenant de ce que doit gérer le pilote du planeur. Étant donné les contraintes de temps dont nous avons parlé, il faudra qu'il prévienne le plus rapidement possible et qu'il confirme par téléphone même si un message radio a été émis et collationné. Avant de faire cet appel téléphonique, il faut essayer de récolter toutes les informations qui peuvent être utiles au pilote remorqueur. Par exemple, s'il y a plusieurs pistes, sur quelle piste se trouve le planeur? Et quelle piste est en service pour les atterrissages en avion? Si le terrain est éloigné, la possibilité ou non de ravitailler en carburant. Les consignes locales éventuelles du jour. L'état de la piste, si le terrain est lourd, la hauteur de l'herbe, etc. Ainsi que toute autre info utile, par exemple l'état de décharge de la batterie du planeur, la nécessité éventuelle d'amener le trolley du planeur s'il y a besoin de le déplacer sur une longue distance pour le positionner à l'endroit du décollage, etc. Ensuite, il faudra prendre toutes les dispositions pour que le temps d'escale soit le plus court possible quand l'avion sera arrivé. C'est-à-dire principalement de trouver de l'aide pour positionner le planeur le plus près possible de l'endroit où aura lieu le décollage, en partant du principe qu'il faudra utiliser la piste la plus adéquate et que toute la longueur disponible devra être utilisée. Si l'atterrissage a eu lieu sur un terrain où il n'y a pas de pratique du vol à voile, ou si le terrain est désert, il faudra trouver si possible quelqu'un qui sera disponible et volontaire pour faire l'assistance au décollage. Il faudra ensuite prendre le temps de faire un briefing à cette personne sur la procédure d'assistance et lui expliquer les points de sécurité, notamment la vérification de l'absence d'aéronef en finale avant de lever l'aile et la manière de tenir l'aile au moment du décollage. Voici maintenant quelques exemples filmés, et commençons par un briefing réalisé par un pilote remorqueur à un pilote de planeur de Buneau qui s'est posé à Isouda et qui doit être rapatrié par convoyage air. Bien, Dominique, on va faire notre petit convoyage de Isouda. Ici on est à Isouda, on va rentrer à Buneau, d'accord? Et je vais te faire un petit briefing pour ce convoyage. J'ai ma petite checklist pour rien oublier, d'accord? Alors la météo déjà. La météo, tu vois, en venant, je l'ai regardé, on a une base il y a des étalements, c'est sans doute c'est pour ça que tu t'es retrouvé au tard. Mais oui, voilà. Donc il y a des étalements avec des plafonds qui varient entre 1000 mètres et 1200 mètres QNH. Voilà. Il y a quelques averses à droite à gauche, j'en ai pas eu sur l'allée, mais il y en a quelques-unes, on pourra peut-être être obligé de faire quelques petits évitements, mais ils sont pas... C'est des petites averses, ça ne nous posera pas de problème. Le vent est faible de sud-ouest, donc on a une composante arrière.
pour le retour, donc ça va. Coucher de soleil, ce soir 21h54. Là, le temps qu'on se mette en route pour partir, il sera 18h, ce qui fait que ça nous laisse un petit peu moins de 3 heures. Ça ne posera pas de problème, donc hein, d'autant plus qu'on a encore 30 minutes après le coucher du soleil, mais comme il y a des étalements, il va y faire sombre, on n'en tient pas compte, on va se baser sur le coucher du soleil maximum pour nous. D'accord. Le temps de vol, ça va dépendre de la vitesse on tracte. À quelle vitesse tu veux que je te tracte 120, 130 ? Ah, ça sera plus rapide que ça. Un peu plus long. Oui, parce que si on veut rentrer, moi je compte sur 150. 150, d'accord. On essaye 150. D'accord. Je sais pas. Voilà, de toute façon, on aura la radio si c'est trop rapide, ou même si tu penses qu'on peut aller plus vite, tu me diras, on s'arrangera par radio. Si on prend 150, ça nous fait à peu près 1h10 de vol, toi. Donc, en évitant les grains. 1h10, 1h20, enfin bon, de toute façon, on a vu qu'il y avait un petit peu moins de 3 heures, donc ça pose pas de problème. On va essayer de le faire à 150. D'accord, 150. En ce qui concerne la navigation, alors toi, ici, Issoudun, pour retourner à Bunot, on va passer entre les thémas de Châteauroux et de Havre, là, ici. Donc on a un petit couloir. D'accord. Un petit couloir tranquille où on peut passer entre les deux. Là, on a comme zone, on a la zone, la R20 Bravo de Havre, qui elle commence à... le plancher est à 2000 pieds, c'est-à-dire à 3000 pieds, pardon. Donc 3000 pieds, ça nous fait à peu près 900 mètres. D'accord. Donc il faudra qu'on soit en dessous. On pourra monter dedans, mais il faudra que je contacte si on a besoin. Mais vu que la base des nuages est à 1000 mètres, ça ne sert pas à grand chose. Je te propose de faire une navigation qui sera vers les 800 mètres, hein, QNH. D'accord. Alors il faut savoir que dans cette partie-là, toi jusque vers Aubigny, là, on aura la zone de Havre qui est au-dessus. Donc là, à 800 mètres, on passe en dessous. La R149 Bravo, c'est du RTBA, elle n'est pas active cet après-midi ni ce soir. Donc pour nous, cette zone-là, elle n'existe pas. La seule zone qui nous concerne, donc c'est les deux TMA au départ et la zone R20 Bravo 5. Donc, et à 800 mètres, si on passe au milieu, en fait, on est tranquille de tout. D'accord. En ce qui concerne les terrains, donc après décollage Issoudun, tu vois, on va passer pratiquement dans le tour de piste de Vierzon ici. Donc on a le terrain de Vierzon. Sur la droite, après, tu auras Aubigny. Après, un peu plus loin sur la gauche, tu auras Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel. Et après, Pithiviers et puis Bunot. D'accord. Donc les NOTAM, il n'y a pas de SUP-IP sur la route. Les NOTAM, il y a juste un NOTAM sur Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel où il y a du parachutage. D'accord. D'accord. Donc si on est obligé d'aller là-bas, il faudra les contacter, informer qu'on arrive et puis se prendre un renseignement sur le parachutage. D'accord. En ce qui concerne les zones vachables, donc là on va passer, au départ c'est bon, il y a des champs. Là on arrive sur la Sologne, hein, jusqu'à Orléans, là il y a des champs mais ils ne sont pas très grands. Mais il y en a quand même, j'ai regardé au passage. Après Orléans, tu as un petit passage avec la forêt, hein, qui est un peu délicat. Et puis après sur Bunot, Pithiviers, Bunot, il y a des champs. Les cultures sont un peu hautes mais il y a encore pas mal de champs marrons. C'est possible encore, donc voilà, en fait, voilà, le plus critique ça va être la Sologne où il y a des champs mais ils sont petits. D'accord. Et le reste, tu as les terrains. Voilà. Ensuite, alors la radio. Le principe de la radio, c'est que on va arrêter toujours sur la même fréquence tous les deux ensemble. D'accord. Donc au départ, on va partir sur la fréquence d'Issoudun, 123.5. D'accord. Quand moi, je vais avoir besoin de changer de fréquence, j'annoncerai, je passe sur telle fréquence. Alors, on va se mettre d'accord sur les fréquences qu'on va utiliser tout à l'heure, juste après. Et après, je te suis. Et après, tu me diras, tu accuseras la réception, comme quoi tu as bien compris que je vais changer de fréquence. D'accord. Et puis, quand on sera sur la nouvelle fréquence, on fait un petit check. Pour savoir si on pour des fréquences de terrain, hein, si on va sur des terrains, si on a un problème et qu'on se déroute. Maintenant, pour les fréquences de contrôle en route, par exemple Havre ou après Seine Info, si je dis je vais basculer momentanément sur cette fréquence d'Havre ou sur la fréquence de Seine, tu accuses réception. Mais je te suis pas. Si tu me suis. Je te suis aussi. Tu me suis. Mais par contre, on ne fera pas un check parce que c'est des fréquences où il y a du trafic. Ah, on oui, va pas, toi, simplement, tu écouteras ce que je demande et tu écouteras la réponse. Et après, je dirais, je reviens sur la fréquence temps, celle qu'on était avant, la précédente, et on se retrouvera sur cette nouvelle fréquence. Enfin, sur la fréquence que j'ai annoncée, celle qui était avant, en fait. D'accord. D'accord. Et si par contre, si en te suivant, on se retrouve pas, on revient sur la fréquence précédente. C'est ça. Non, si on se retrouve pas, on revient sur la fréquence Bunot. Parce que la fréquence, vu qu'il y aura plusieurs fréquences, pour éviter le doute, hein, notre fréquence de repli, si jamais on a un problème, c'est Bunot. On vient Bunot, on se met d'accord et après on change. D'accord. D'accord. Alors, donc je te rappelle le point clé. Si on change de fréquence pour aller sur un terrain, je l'annonce, tu collationnes, on fait un check. Voilà. Si je dis momentanément, tu collationnes.
tu écoutes tu changes, tu écoutes ce qu'on se dit et tu reviens avec moi sur l'autre fréquence. D'accord. D'accord? Très bien. Voilà. Et si on perd le contact, on se retrouve sur celle de Buno, c'est simple, hein, 123.15, et puis on se met d'accord. Alors, en ce qui concerne les changements de fréquence, donc il y a Issoudun, c'est 123.5. Après, bon, il y a Vierzon. La fréquence de Vierzon, c'est 125.25. D'accord. Hein, j'ai mon papier, je les ai notés, je te filerai. D'accord. Donc, après le départ de Issoudun, on passera sur 125.25. Parce qu'on va passer pas loin du tour de piste. On ne contactera pas forcément, mais on écoutera ce qui se passe pour voir ce qui se passe. D'accord? S'il y en a besoin, on parlera, mais bon, voilà. Et une fois qu'on aura quitté Vierzon, après, bah, je te propose d'aller directement sur la fréquence de Buno, puisque là on est en classe G, il n'y a rien, il n'y a pas de contact obligatoire. D'accord. Les terrains d'Aubigny et de Pithiviers ils sont sur 123.5. D'accord. Pour si jamais ça casse et que tu veux y aller. Et puis tu as simplement Orléans. Orléans c'est un AFIS et la fréquence c'est 122.4. Je te filerai mon petit papier avec les fréquences. Hein. De façon momentanée, je peux être amené à appeler Avord. Donc la fréquence d'Avord c'est pour la zone là ici. Si on veut monter dedans, c'est à 119.7. Et après, on sera dans la zone d'information de vol de Seine, hein, à 118.050. Maintenant, la trajectoire. Donc ici à Issoudun, toi, on va décoller, c'est la piste 29 en service. Donc on va décoller dans l'axe, je vais monter dans l'axe, et il n'y a pas de trafic là pour l'instant. On virera par la droite, au nord, hein, pour aller direction Buno et passer donc entre les TMA de Châteauroux et de Avord. Donc là, décollage normal, on décolle, je monte, donc on vire à droite, je vais vers le nord, et là je vais commencer vers 300-400 mètres sol, et je vais commencer à accélérer vers 150 en montée, jusqu'à ce qu'on arrive à 800 mètres. D'accord. À 800 mètres, je me mettrai en palier. Donc si ça va bien, tu dis rien. Si c'est trop rapide, tu me le dis par la radio. Si tu vois que c'est calme, qu'on peut faire un peu plus vite, bah, tu me dis, je verrai un peu plus vite, hein, on arrivera un peu plus tôt du coup. Moi j'ai possibilité de monter plus que ça. Hein, d'accord. Le convoyage par lui-même, donc on va dit qu'on va essayer à 150. 150, 150, le problème du convoyage à 150, enfin à vitesse plus rapide que d'habitude, c'est le risque de détente de câble. Sur un petit coup de manche, une turbulence, quelque chose, ça pourrait se détendre. Donc toi tu es sur un Pégase, c'est un crochet de fuselage, c'est pas un crochet de treuil, mais c'est quand même un crochet type treuil. C'est-à-dire que si le câble passe derrière, il se défait. C'est comme au treuil, ça se largue. D'accord. Donc il faut faire attention de ne pas détendre le câble. Donc, je te propose de garder ton train sorti, ça te permettra d'avoir une petite traînée qui fera que ça limitera les risques de détente de câble. Par contre, piège, si tu fais le vol train sorti, ne le rentre pas en vente arrière. Ah oui, en vente arrière, oui. D'accord. Oui, d'accord. Pense à ça, hein, tu vérifies bien. Bien vérifier la poignée sur le verre. Voilà, c'est ça. Et puis, donc si jamais le câble se détend, la technique c'est de sortir tout doucement les aérofreins pour l'empêcher de se détendre. Voilà. D'accord. Donc ça c'est le risque pendant le convoyage. Maintenant, si pendant le vol, on est obligé de descendre, parce que finalement les nuages ils sont plus bas que là où on est. Hein. Une averse, enfin je sais pas, pour une X raison où le contrôle nous demande de descendre, on est obligé de descendre. À ce moment-là, je te le dis par radio. Et la seule technique utilisable pour descendre, c'est de sortir les aérofreins, de se mettre sous le souffle. Hein. D'accord. Comment vous allez retour au sol dans le temps. Bien là, tu sors tes aérofreins, tu te positionnes sous le souffle, et quand tu me dis que tu es bien positionné en dessous, à ce moment-là, moi, je réduis la vitesse et je me mets en descente. D'accord. Et quand on est arrivé à une altitude qui nous permettra de passer, hein, ou l'altitude qu'on doit atteindre parce que le contrôle nous le demande, et bien à ce moment-là, je te le dirai, tu rentres tes aérofreins, tu remontes, et on continue le vol normalement à la nouvelle altitude. Bon, maintenant, supposons qu'on tombe en panne radio. Soit on se perd dans les fréquences, soit il y a une panne, soit ta batterie, tu as volé déjà ce matin, la batterie elle est à plat et puis on n'a plus de radio. Donc on va se mettre d'accord sur des signaux conventionnels. D'accord. Ceux qui existent, hein, tu les connais déjà normalement. Je te les rappelle quand même. Si je bats des ailes, quel que soit le moment du vol, hein, en montée, pendant la croisière, n'importe où, si je bats des ailes, je largue. Tu largues immédiatement, c'est une procédure d'urgence, c'est qu'il y a un problème. D'accord. Si je te bats de la gouverne de direction, là il y a deux cas. Si c'est juste pendant la montée, enfin au décollage, pendant la montée, pendant la montée, voilà, c'est ça, c'est le classique, c'est-à-dire que tu as un problème sur ton planeur a priori. D'accord. 9 fois sur 10, c'est les aérofreins. D'accord. D'accord. Donc tu rentres. Maintenant, si c'est une fois qu'on est installé en croisière et que tu me vois battre de la gouverne de direction, ça veut dire qu'il va falloir qu'on descende. Parce qu'il y a des nuages, tu le verras peut-être plus bas que nous. Oui, d'accord. Okay. Donc si je bats la gouverne de direction, tu sors les aérofreins et tu te mets dans. C'est la même procédure, hein, tu te descends sous le souffle. D'accord. D'accord.
moi, quand je vois que tu es en place, hop, je débute la descente. Et quand on est arrivé à la bonne altitude, je te rebats de la gouverne de direction, tu rotes les aérofreins, Et je tout doucement, m'en mets et tu normal. te remets, et puis voilà. Donc D'accord. on utilisera ça comme signal en croisière hein, pour descendre, s'il y a D'accord. besoin. D'accord. Maintenant, je t'en propose un autre de petit signal si jamais on n'a pas de radio, qui n'existe pas, mais qu'on va s'inventer pour nous. Mhm. C'est si jamais pendant la croisière, on n'a plus de radio et que tu fatigues, que tu as du mal et que tu trouves que c'est trop vite, Mhm. je te propose de te décaler légèrement d'un côté ou de l'autre. D'accord. Tu vois, pas trop loin, Oui, hein, pas mais trop, tu te ouais. décales un peu. Si je vois que tu es décalé, je comprendrai que c'est trop vite pour toi et que tu veux que je réduise. D'accord. Si je D'accord. vole longtemps sur un côté, c'est que. Ouais, si je vois que tu n'es plus dans l'axe, c'est que je D'accord. comprendrai que tu me demandes de réduire la vitesse. D'accord. Hein. Si on n'a plus de radio, ça peut être utile. Ok, très bien. D'accord. Ensuite, bon, l'arrivée. Quand on arrive en local, tu peux te larguer quand tu veux, D'accord. mais tu m'annonces avant. D'abord, moi, je te ferai régulièrement le long de la route, je te donnerai des checks pour te dire, bah voilà, là on est travers Aubigny par exemple, ou on est travers Vierzon, ou pour te recaler ta nave, parce que toi derrière tu suis, donc essaie de faire quand même attention où est-ce qu'on est, toi, mais je t'annoncerai. D'accord. Et puis, quand tu penses que tu es bien sûr suffisamment haut et que tu vois le terrain, tu m'annonces un petit peu à l'avant et je te dirai, oui, ok. Je vérifierai que tu t'es pas planté, que tu t'es bien. Il faut vraiment être sûr de là où tu es et de la hauteur, et tu es sûr de rentrer. À ce moment-là, tu me dis, je vais me larguer. Tu me le dis un petit peu avant. Si moi, par exemple, je vois qu'on est vraiment super local et que tu ne te largues pas, je vais te dire, je te dirai par exemple largage à convenance. D'accord. Ça veut dire que pour moi, c'est bon, mais c'est quand même toi qui décides. D'accord. Hein, tu regardes, est-ce que ça te convient ou pas. Bon, si à la radio, on se met d'accord. Hein. D'accord. Sinon, si on n'a plus de radio, tu te largues. D'accord. Voilà, Et si on n'a plus de radio, justement, est-ce que moi je bats des ailes avant de me larguer? Ben non. 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 Tu le sauras, tu le verras. Je vais devoir te larguer. Non, battement d'aile, c'est si jamais tu ne pouvais pas te larguer, justement. Tu te rappelles? Ah oui, oui. Battement d'aile, c'est quand on ne peut pas se larguer qu'on bat des ailes. D'accord. Donc, d'accord. donc là, il n'y a aucune raison que tu battes les ailes. Donc Non, voilà, tu te largues. Tu dis, voilà, D'accord. voilà. Quand tu es sûr de ta position et que tu es bien en local, hop, tu te largues. D'accord, Voilà. très bien. La piste en service, ça ne sera pas forcément celle où on est parti. Donc moi, si on a la radio, je suis autonome, donc je partirai un peu devant. Je regarderai la manche à air et puis je me poserai, je te dirai c'est telle piste. D'accord. Et puis si on n'a pas la radio, tu feras tu regardes. Si tu me vois, moi je ferai le tour de piste côté avion, toi côté planeur, on se garde bien en vue pour pas arriver en même temps. Hein. Et puis on se pose sur la même piste. Quoi. En fonction du vent, s'il n'y a pas de vent, on prendra la 28. Hein. D'accord. D'accord. Alors on va arriver à un moment où l'activité sera peut-être terminée, il y aura peut-être des gens qui seront sur la piste ou qui traverseront la piste pour aller à la zone d'accueil, donc méfiance. Parce que le soir, si on se dit tiens, il n'y a plus personne, c'est tranquille, c'est pas ouvert à la circulation aérienne à Bunot, donc on se croit chez nous, mais on ne s'attend pas à voir arriver un avion en planeur. Donc méfiance à ça, hein, il peut y avoir ce problème-là. D'accord. Très bien. Bon, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais te dire qui était important. Est-ce que tu as des questions, Dominique? Non, merci. Bon non, très bien. D'accord. Bon, alors on va se préparer, puis on va y aller. D'accord. Ok. Voici maintenant le complément de briefing qui doit être effectué s'il n'y a personne pour l'assistance et que le décollage doit être effectué aile basse. Bon Xavier, on va se faire un décollage aile basse, tu as vu, il n'y a personne pour nous aider, il n'y a personne pour te tenir l'aile, donc on va faire un décollage aile basse. Donc le principe, c'est qu'on va mettre le planeur avec un angle d'à peu près 20 degrés par rapport à l'axe de l'avion, donc légèrement en travers, avec l'aile basse du côté du vent et en arrière. D'accord. Alors pourquoi on fait ça? Parce que quand je vais tirer, moi, quand je vais mettre la puissance, eh bien il va y avoir un couple qui va remettre le planeur dans l'axe, en ligne droite, d'accord? Donc ça va accélérer l'aile basse. Oui. Donc il va y avoir une petite augmentation de vitesse et donc de portance sur l'aile basse qui devrait t'aider à retracer le planeur. Toi en même temps tu mettras manche-poignée bien sûr dans l'autre sens pour essayer d'aller rechercher l'axe le plus rapidement possible et l'inclinaison nulle. D'accord. D'accord. Alors maintenant la procédure, eh bien on va se préparer, on va mettre le planeur donc à 20 degrés, l'avion, et on va accrocher le câble et progressivement moi je vais tendre tout doucement le câble. D'accord. Toi tu m'annonceras quand le câble est presque tendu. De façon à ce que j'arrive tout doucement à la bonne longueur, à bonne distance, et tu me diras stop quand c'est bien tendu. Parce que si je tire trop, je vais ramener le planeur. D'accord, donc ça serait dommage, il faudra ressortir et repositionner le planeur. D'accord, bien voilà. sûr. Donc je vais tendre le câble, tu m'annonces tendu une fois que c'est fait, et à ce moment-là tu te prépares. Tu te prépares, je te laisse ton temps. Hein. Ouais. Tu fais bien ton crise, puisque là, il n'y a personne pour vérifier tes aérofreins et ta verrière, etc. Donc tu fais ton crise. Ouais. Et quand tu es sûr que tout va bien, que tu es prêt, tu me dis à la radio, je suis prêt. Je suis prêt, d'accord. Moi, j'accuserai réception, d'accord. Oui. Et à ce moment-là, progressivement, je mettrai la puissance sur frein. Je ne partirai pas, hein. Je mettrai toute la puissance, tu l'entendras. Oui. Déjà, ça va te souffler
le souffle du moteur va te souffler un peu les ailes, donc ça Ouais. va t'aider un peu. Et puis, moi, je vérifie mes paramètres et que quand tout est stable, je t'annonce top décollage. Et à ce moment-là, ça veut dire que là, je lâche les freins. Alors attention, il va y avoir un petit mouvement, Ouais, un peu brusque. Et là, donc, tu essaies de rattraper l'axe, c'est l'inclinaison nulle. D'accord. Si tu as un problème, tu largues. D'accord, je largue s'il y a un On ne prend problème. pas de risque, hein, d'accord. Bien On sûr. refera le nombre de fois qu'il faut jusqu'à ce que ça D'accord. soit bien. Et puis, si tout va bien, et ben après, ça se poursuit comme un décollage normal. Il n'y a plus de D'accord. différence à partir du moment où tu es dans l'axe et avec l'inclinaison nulle. Eh ben, tu continues de garder la main sur la poignée jaune tant que tu n'as pas la. Enfin, Absolument. jusqu'à ce que tu aies un bon contrôle du roulis avec les manches. D'accord. Et après, ça redevient un décollage normal. Entendu. Ok, tu as des questions? Non, c'est très clair. Bon. Merci Philippe. Alors on y va. Voyons enfin une procédure de décollage aile basse. Romeo 56, c'est tendu. Reçu, le câble est tendu. Tu me rappelles quand tu es prêt. Romeo 56, prêt. Ok, je vais appliquer la puissance. Bino de Sierra Québec, décollage sur la 28 avec le Romeo 56. Stop décollage. Pour terminer, revoyons les points clés de cette vidéo. Un convoyage air est un vol qui présente certains risques et qui nécessite une préparation méticuleuse. En particulier, il faut s'assurer que le retour sera possible avant le coucher du soleil en prévoyant des marges et que le rayon d'action de l'avion est suffisant. Le pilote du planeur devra récolter toutes les informations utiles et les transmettre au pilote remorqueur avant son départ. Enfin, un briefing complet devra être fait par le pilote remorqueur au pilote du planeur avant le départ du convoyage. L'idéal est d'utiliser une checklist pour ne rien oublier. Dans cette vidéo, nous avons parlé du convoyage air. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du départ au treuil.